Bonjour, voici une petite vidéo pour vous aider à corriger les erreurs que vous commettez plus ou moins fréquemment à l'oral et qui sont plus ou moins graves. Voilà, dans ce document, vous trouverez 10 erreurs. Elles sont classées par ordre de gravité. L'erreur 1 concerne la prononciation du verbe être au présent. On dit « je suis »,« tu es »,« il est »,« elle est ». Au passé composé, il est parti, il est venu. Ne dites pas je suis, tu es, il est ou elle est. C'est très incorrect en français. Bien. L'erreur 2 concerne la prononciation du verbe avoir au présent. On dit j'ai, tu as, il a. Faites attention à la graphie AI. On prononce est. Bien. Pour entendre la totalité de la conjugaison des verbes être et avoir, je vous conseille de consulter le site suivant. L'erreur 3. L'erreur 3 concerne la prononciation du S à la fin des mots. Ce S final ne se prononce pas. On dit livre, fille, homme, un livre, 2 livres, 3 livres, une femme, 2 femmes. Alors comment on entend le pluriel du nom? Eh bien, grâce à l'article. C'est l'article qui nous renseigne sur le nombre du substantif. On dit la femme, les femmes au pluriel, le livre, les livres au pluriel. Vous voyez que pour le masculin, la différence est beaucoup plus subtile. Le, les. Sur ce site, vous pouvez faire un exercice très intéressant d'écoute sur ce point. Attention, il y en a 2. Le, les, de, des. Voilà. Bien, je continue. L'erreur 4. L'erreur 4 concerne les lettres T, D, P, X, E en position finale qui ne se prononcent pas non plus. On dit gratuit, transport, nuit, il s'agit, impôt, interdit, la plupart. Vous voyez que le T ne se prononce jamais. Tard, grand, un placard. On n'entend pas le T, le D non plus. Trop, beaucoup, un coup. On n'entend pas le P. Genou, une croix. On n'entend pas le X. Fille, j'habite, fatigué, petite. On ne prononce pas le « et » à la fin de ces mots. Faites attention parce que vous avez tendance à dire « filler »,« j'habitais », surtout pour les verbes du premier groupe. Faites attention, le « et » de la terminaison est muet. Sur ce site, vous trouverez des exercices pour apprendre à barrer, tacha, raya, les lettres finales qui ne se prononcent pas en français. Allez-y, entraînez-vous. Ici, vous trouverez aussi un exercice similaire pour remplacer les lettres qui ne se prononcent pas par une étoile. Et finalement, dans ce troisième lien, vous apprendrez à distinguer le masculin du féminin, quand c'est possible. Attention, il y a 2 exercices. Faites attention. Grand est un adjectif masculin. Grande, et je prononce le D, est un adjectif féminin. Voilà. J'aborde maintenant l'erreur 5. La terminaison ENT à la troisième personne du pluriel. Dans les conjugaisons, elle ne se prononce pas du tout, ne se prononce jamais. Ni au présent de l'indicatif ou du subjonctif, ni à l'imparfait de l'indicatif, ni au conditionnel présent. Je dis, ils parlent, ils finissent, qu'ils viennent. 2 verbes à l'imparfait maintenant. Il voulait, il travaillait. Ne prononcez pas il voulaient ou il travaillent, ça serait très incorrect. Le conditionnel, ils iraient, ils voudraient. Pour travailler la prononciation à la troisième personne du pluriel du présent, je vous conseille ce site. Attention,
il y a 2 exercices. Voilà. L'erreur 6 maintenant. Elle concerne la graphie ET ou ER en position finale. Cette graphie se prononce E. Projet. Danger. Cahier. Marché. Aventurier. Faites attention à bien prononcer aventurier et non pas aventurière. Si vous prononciez aventurière, vous prononcez le féminin. Faites attention à bien prononcer tous les verbes du premier groupe à l'infinitif. Marcher, danser, chanter, etc. Bien. L'erreur 7 maintenant. Le N des voyelles nasales ne se prononce pas. Vous avez tendance à le prononcer. Faites attention. On dit bonjour. Cette voyelle nasale se prononce on et s'écrit OM devant un P ou un B ou ON. Français. Cette voyelle nasale se prononce en et s'écrit EN, EM, AN ou AM. Brun. Cette voyelle nasale se prononce un et s'écrit UN ou UM. D'accord? Et finalement, la dernière voyelle nasale, mince. Cette voyelle nasale se prononce un et s'écrit IN, IM, AIN ou EIN. Bien. L'erreur 8 concerne les liaisons obligatoires et la liaison interdite avec et, la conjonction de coordination et. Bien. Vous savez qu'en français, il existe un phénomène qui s'appelle la liaison. C'est quand on prononce la consonne finale, qui normalement est muette, d'un mot qui se trouve au contact d'un autre mot qui commence par une voyelle ou un H. Observez, Nathalie passe un examen. Un examen, je fais la liaison. Ce sont des amis. Normalement, l'article des, on ne prononce pas le S. Mais quand cet article se trouve suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H, je prononcerai ce S et ce S sera sonore. Je dirai ce sont des amis. Bien. Donc voilà, c'est le phénomène de la liaison. Mais il y a des liaisons qu'on ne peut pas faire. Et la liaison qu'il ne faut absolument pas faire, qui est interdite, c'est la liaison avec la conjonction et. Je dis, il entre et il sort. Je ne peux pas dire, il entre et il sort. C'est très incorrect. Je dis, je voudrais un café et un sandwich. Ou, il est arrivé et après, il s'est assis. Vous remarquez dans cette dernière phrase que j'ai fait 2 liaisons. J'ai dit, il est arrivé et j'ai dit, il s'est assis. Par contre, je n'ai pas dit et après. Hein, c'est interdit. Il ne faut pas faire cette liaison. Et après. Donc je répète la phrase. Il est arrivé et après, il s'est assis. Voilà. J'aborde maintenant l'erreur 9 qui concerne la graphie QU en français qui se prononce comme son symbole phonétique, c'est-à-dire comme un K. D'accord? Jusqu'à, quand, qualité, par conséquent. Je ne dois pas dire jusqu'à, quand, qualité ou par conséquent. D'accord? C'est une erreur que vous me commettez assez fréquemment. Finalement, dans l'erreur 10, je vais traiter les sons difficiles, les erreurs que vous commettez assez fréquemment, parce que ce sont des sons difficiles pour vous. Voilà. La graphie GN correspond en français au son ñ. D'accord? Je dis gnôle, agneau, montagne. C'est le même son que la ñ du castillan ou que la graphie NY du catalan. Hein? Ne prononcez pas espagnol, mais espagnol. Ou Catalogne, non, Catalogne. Le son G, graphie J
ou G. Faites attention, c'est un son sonore. Vous devez prononcer joue, ag, cage. Et vous avez tendance à prononcer village et non pas village. Hein. Il faut prononcer plage et pas plage. Bien. Le son ch maintenant, qui correspond à la graphie CH. On le prononce chou, achète, cache. Faites attention parce que quelquefois, à cause de l'espagnol, vous avez tendance à ajouter un T. Quand vous dites par exemple cherche, vous dites cherche. D'accord? Pensez que ce son ch correspond au son de la graphie X en catalan, hein, comme chinaise ou charcha. Hein, c'est le même son. Bien. Dernier son consonantique compliqué, le son V, qui est labio-dental et qui est très différent du son B, bilabial. Hein. Vous devez prononcer vous, revue, ville, village. Et finalement, j'aborde deux sons vocaliques compliqués, la semi-voyelle iode, hein, y, qui a pour graphie en français les deux L ou la graphie IE, et qui doit se prononcer scié, nié, aïe. D'accord? Et la voyelle U, qui a pour graphie un U, et qui ne doit pas se prononcer OU, ni I. D'accord? Il faut arrondir. Il faut bien arrondir les lèvres pour prononcer su, sur, U. Voilà. J'ai terminé. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour améliorer votre prononciation. Au revoir. À bientôt.